Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Aujourd'hui, je vais vous faire deux annonces que je trouve importantes de vous communiquer pour la suite de la vie de la chaîne. Donc l'idée c'est simple, j'ai lancé deux nouveaux supports histoire de centraliser tout ce que je fais autour de la chaîne dans deux supports bien distincts à deux buts on va dire un petit peu différents. Donc tout d'abord, je vais vous montrer, il y a le site web sur lequel on va aller. Voilà. Donc je vais aller sur l'accueil. Voilà. Donc celui-ci va être plus à but informatif. Donc c'est pour du coup vous présenter ma newsletter. Donc petit à petit je vais m'abonner aux newsletters de toutes les marques que j'apprécie. Et dès que je recevrai des mails de leur part intéressants avec des infos à vous partager, je viendrai vous les partager ici comme j'ai fait par exemple pour la newsletter d'octobre de Framework avec des illustrations perso. Donc les articles avec toutes les nouveautés qui sont reprises, etc. Donc ça c'est le site, donc c'est la partie newsletter. Ça vous évitera aussi d'aller chiner les informations à droite à gauche dans votre veille technologique. Vous aurez toutes les informations centralisées à un seul point. En revenant à l'accueil, désolé je parle du nez. Euh, on a les vidéos. Donc là, c'est tout simplement les vidéos que je sors sur la chaîne qui sont ici répertoriées aussi. Donc ici, vous retrouverez chaque mercredi mes nouvelles vidéos ainsi que l'historique des anciennes vidéos. C'est un petit peu lourd à charger, malheureusement. Ça dépend de la connexion aussi. Là, je suis par CPL. C'est pas forcément la meilleure des connexions, le CPL. D'ailleurs, on le voit, hein, ça charge petit à petit. Voilà. Hop, et les miniatures vont pas tarder à arriver. Voilà. Donc là, voilà, vous avez les vidéos par ordre chronologique de la plus récente jusqu'à à la plus vieille. Au niveau toujours de l'accueil, ici, donc vous avez une photo d'illustration avec les trois OS que j'utilise, Linux Mint, Debian et GLFOS. Un petit clin d'œil à VinceFF et à toute la communauté GLF. À propos donc de Techneo, j'explique un petit peu qui je suis, qu'est-ce qui m'a poussé à développer la chaîne, qu'est-ce qui m'a poussé aussi à vous partager ma passion, etc. Et j'enchaîne ensuite sur Tipeee. Ça, c'est une toute autre page en fait qui va permettre du coup de vous partager plus donc de manière gratuite, hein, c'est accessible à tout le monde. Je vais partager des news de ma veille technologique, pareil, donc centralisé en un seul point. Par exemple là, des failles critiques de sudo sur Linux, la Freebox Ultra, pourquoi vous n'atteignez pas les 8 Go, Intel envisage de graver les puces AMD, ChatGPT Go à 4 euros par mois, etc. Tout ça, c'est des articles donc que je partage gratuitement. Et si jamais les articles vous plaisent, le travail que je fais sur la chaîne YouTube vous plaît, vous pouvez donc du coup vous abonner à la page Tipeee et me faire un don de la somme que vous voulez. Là, il y a 10 euros, mais si vous descendez, vous pouvez très bien choisir de mettre 1 euro, même 1 euro symbolique, c'est super. Et même si vous mettez rien, juste un commentaire, un like, je serai ravi aussi, que ce soit sur la chaîne. Voilà. L'essentiel, c'est d'être dans le partage tous ensemble. Après, si certaines personnes laissent un petit peu, ça permettra de soutenir la chaîne, de me permettre aussi d'acheter du meilleur matériel pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité et aussi de pouvoir faire en sorte de financer par exemple le matos que j'achète pour tester. Là pour le coup, pour le moment, j'ai pas trop pu faire ça parce que ça coûte de l'argent et j'ai pas les moyens d'acheter tous les mois ou ne serait-ce tous les 2 mois quelque chose. Donc pour le moment, voilà, j'essaye de voir. J'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Je voulais pas polluer la chaîne avec les tech news. J'ai essayé dans le passé et j'ai trouvé que ça marchait pas des mieux. Mais par contre, je pense que c'est des articles à lire quand on a le temps. Si on est curieux de tech, on sera content d'avoir la newsletter ici. Et sur Tipeee, vous allez retrouver les news
Donc ça, c'est tous les articles que je vais trouver intéressants dans ma veille technologique que vous retrouverez en un seul point centralisé ici. Et pour savoir comment trouver le lien de ces deux pages, sur la chaîne, en fait, quand vous êtes donc sur la page d'accueil, quand vous cliquez donc ici, vous avez le Tipeee qui est là, deux autres liens. Donc il y a le site internet et il y a le Facebook. Le Facebook sert uniquement pour le référencement de la chaîne YouTube à ramener des gens donc, de Facebook sur la chaîne. Par contre, les deux canaux de communication bien distincts pour avoir des news variées, ça sera le site et le Tipeee en plus de la page de la chaîne YouTube. Sans plus tarder, on passe au thème principal de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et c'est parti. Du coup, on enchaîne. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. J'ai envie de répondre tout simplement à quelques commentaires déjà que j'ai eu sur la vidéo du projet Framework. Je tiens aussi à vous informer que j'avance petit à petit. J'ai réussi à grappiller quelques euros en vendant un petit peu des trucs. Normalement, je croise les doigts. J'ai vendu un PC portable que j'avais. Je devrais récolter aux alentours des 200 euros si la vente se concrétise correctement. Donc c'est un petit pas de plus vers le laptop Framework. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie en fait d'explorer le site officiel de la marque en vous présentant vraiment leur philosophie, savoir ce qu'ils présentent, si ça vaut le coup, qu'est-ce qui se cache derrière Framework, leur philosophie, ce qu'ils vous vendent, et vous permettre vraiment de vous faire votre opinion avec un point de vue objectif. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, on va attaquer à détailler tout ça. J'espère que ça vous plaira. Et puis, si jamais ça vous plaît pas, je vous laisse me laisser un commentaire. Le but étant de ne pas encore récolter les mêmes types de commentaires que la semaine dernière, mais j'en parlerai pendant la vidéo. J'aimerais vraiment avoir vos impressions une fois qu'on aura tout détaillé et voir si vous êtes raccord avec moi. On attaque déjà donc par la page d'accueil, comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, une promesse forte qu'ils nous font, donc configurez une fois, mettez à niveau quand vous voulez. Donc comme vous pouvez le constater sur l'animé ici, le GIF, c'est une belle promesse parce que ça promet de la modularité, de l'évolutivité. Du coup, ça facilite aussi la lutte contre l'obsolescence parce que vous avez le même châssis et au fil du temps, vous pouvez l'upgrader, le faire évoluer avec du matériel beaucoup plus à la pointe, de meilleure qualité. Par exemple, je pense aux cartes réseau. On peut prendre une carte réseau beaucoup plus efficiente dans le temps que celle qu'on avait au départ. Le processeur c'est pareil, la RAM, etc. Et si on prend le laptop 16, on peut même venir y inclure après achat le pack avec la GeForce RTX alors qu'à la base on l'avait pas. Donc ça déjà c'est une belle promesse. On va continuer donc un petit peu sur la page. Les ordinateurs n'ont pas à être ennuyeux. Donc par exemple là vous voyez des exemples du laptop 12. C'est vraiment donc c'est un convertible. On peut replier l'écran et il se transforme en tablette. Il est tactile et il prend en charge le stylet. D'ailleurs si vous allez voir sur le site web de Techneo, vous constaterez que j'ai partagé dans la newsletter de Framework que maintenant le stylet donc est disponible. Ceux qui l'avaient précommandé vont l'avoir et vous pourrez en commander. Framework Desktop, donc ils font pas que du PC portable, ils font aussi un PC desktop avec les composants donc de PC portable. Il fait seulement 4,5 litres, vous voyez, hein, c'est comparé à des éléments, c'est vraiment tout petit. Mais par contre, pareil, je vous invite à aller sur le site Techneo pour en voir un petit peu plus sur son descriptif. Il est vraiment pas en reste niveau puissance. Il tourne avec des Ryzen IA. Je sais pas s'ils ont du Intel dessus, mais en Ryzen, il est vraiment monstrueux. Ce n'est pas notre ordinateur, c'est le vôtre. En effet, on peut faire des configs vraiment DIY. On fabrique son PC sur mesure.
Moi qui aime bien mettre les mains dans le cambouis sur des unités centrales, finalement, le fait de me déplacer régulièrement pour le boulot euh, et d'avoir envie aussi de pouvoir bosser ben, sur le PC de la chaîne, pas forcément en étant ici dans le setup, parce que ben, au bout d'un moment, sinon je suis tout le temps en train de m'isoler et je suis pas avec ma femme dans la chambre et tout, et j'avais envie de profiter et je réfléchissais comment faire. Alors certes, j'ai mon PC de jeu hein, dans la chambre, mais le but c'est pas que le PC de jeu devienne le PC de travail. C'est vraiment d'avoir un PC exprès pour la chaîne dédié et qui puisse vraiment rendre service et avoir la puissance nécessaire au tournage et au montage, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Donc ça c'était la petite parenthèse, on va attaquer, donc là bon c'est la page d'accueil, le desktop, on va attaquer par le plus gros. Donc ça c'est le framework desktop, un ordinateur puissant et miniature parce que ben, comme je vous disais quand on compare aux éléments ici, c'est quand même vraiment petit. Donc un aperçu, donc des performances inégalées alimentées par Ryzen AI Max. Donc comment avons-nous fait avec le nouveau processeur hautement intégré d'AMD qui nous a permis de construire un boîtier simple, silencieux et minuscule dont la puissance dépasse largement sa taille. Donc vous pouvez aussi vous en servir pour faire des calculs d'IA, ça c'est vraiment énorme. Donc en max, donc le max 385, 32 Go de RAM, fréquence donc 3,6 Go jusqu'à 5 Go en boost, 8 cœurs, 16 threads, 32 Mb de cache L3, un iGPU Radeon 8050S et du Wi-Fi 7. Donc c'est vraiment pas mal, désolé, hein, je suis enrhumé. En deux, du coup, on a le max 395, 64 Go. Bah, là, on est déjà dans dans une autre cour. Toujours la même. Non, on a la 8060S en Radeon. Bah, du coup, on est toujours pareil sur la RAM. Et du Wi-Fi 7 aussi. Et après, on a le monstre. Celui-ci, ça sera vraiment pour faire les gros calculs pour les pros. Je vois pas ça dans le bureau ou dans la chambre de monsieur, madame, tout le monde. Même le premier, ça sera hors de prix. C'est le 128 Go. Donc là, bah là, enfin, c'est même pas la peine de chercher plus. C'est un truc de dingue. Donc au niveau des spécifications, qu'est-ce qu'il nous annonce? AI Max 300 2025 à partir de 1279 euros. Donc c'est déjà pas mal. Construisez-le vous-même. Temps d'installation 10 minutes. Modéré. Le processeur donc soudé. Ah par contre c'est soudé. Oui, c'est normal, je dis des bêtises puisque c'est toute la carte mère qu'on remplace. En fait, il ne faut pas s'arrêter à ça. Quand vous voyez ici soudé, c'est tout à fait normal. En fait, ils vous fournissent tout le PCB, toute la carte mère. Le processeur est soudé avec la carte, la partie graphique. Mais par contre, vous avez la possibilité de changer le SSD, les barrettes de RAM, etc. Vous faites ce que vous voulez. Le NPU, jusqu'à 50 teraops. Option ventilateur. Donc ventilateur CPU Noctua. On est plutôt pas mal. On a du Cooler Master. Aussi. Ok. Ouais. Donc c'est plutôt quand même bien équipé. On a donc le dissipateur thermique à 6 caloducs. Des ailettes en alu. Interface thermique Honeywell. Alimentation électrique Flex ATX. J'aimerais bien voir 400 watts. Ouais, oui, parce que 400 watts, du coup, avec ce qu'on a dedans, il y a pas un GPU, un gros GPU. Ça, c'est large. On est plutôt pas mal. En système d'exploitation, pardon, vous aurez du Linux ou du Windows 11. Au niveau des distributions Linux qu'on peut installer dessus, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, il vous explique un petit peu. Donc nous avons conçu le framework dès le départ pour être un excellent ordinateur portable Linux et le framework DIY Edition est livré sans système d'exploitation chargé pour vous permettre d'apporter votre distribution Linux préférée. Là, vous avez le tableau des compatibilités classé par modèle de framework. Donc le laptop 12 avec le Intel 13e Gen va prendre donc officiellement en charge Fedora, Ubuntu 25.4 et Bazzite. C'est déjà pas mal. C'est trois bons OS. Franchement,
Bazzite, je l'ai pas encore testé parce que bah, j'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que je suis curieux. J'ai vu quelques tests, notamment Vince FF qui l'a testé là il y a pas longtemps. J'avais vu que les vidéos de présentation et bah, il me fait un peu de l'œil quand même. Bien que dans le test en tout cas, je l'ai pas trouvé autant bien que GLF, mais je serais curieux de le tester. Ubuntu, bon, ça, je pense que toutes les personnes qui ont déjà utilisé Linux le connaissent, hein. C'est par là que beaucoup de gens rentrent dans le monde de Linux, ça ou Linux Mint. Fedora est vraiment pas mal aussi, je l'ai pas testé, mais j'ai des potes qui en avaient et ça tourne vraiment très bien. La communauté, alors compatible prise en charge, distro Linux. Et là, donc, c'est des trucs qui ont été testés par des gens de la communauté, donc Project Bluefin. Arch Linux, Linux Mint et NixOS. Compatibilité framework desktop cette fois-ci, donc c'est celui qu'on vient de voir, Fedora Bazzite, il n'y a pas trop le choix, ça c'est officiel. Et sinon on a Bluefin, NixOS et Arch Linux qui sont compatibles, qui ont été testés par la commu. Donc ce qui est bien aussi avec framework, c'est que vous avez une communauté, ça s'arrête pas uniquement à une page d'accueil, une boutique en ligne et puis c'est tout. Il y a une communauté, donc ça rejoint aussi la mentalité Linux, l'esprit communautaire et le côté je mets les mains un peu dans le cambouis. Pour ceux qui aiment bien, c'est pas mal. Le laptop 13 cette fois-ci, avec AMD Ryzen AI 300, donc officiellement pris en charge Fedora et Bazzite. Et la communauté, donc pareil, on testé Arch, NixOS, Project Bluefin. Au niveau du laptop 13 en Intel avec les séries Ultra, on aura Ubuntu en plus. L'autre avec eux, Bazzite et Fedora, là on a Ubuntu en plus. Et la commu, Bluefin, Arch, Linux Mint et NixOS. Pour le AMD Ryzen série 7040, là par contre, il y aura les deux versions d'Ubuntu, la 22.04 LTS et la 24.04 Plus. Il y aura Fedora 41.42 et Bazzite. La commu ont mis Mint, NixOS, Arch Linux et Project Bluefin. Et en compatibilité avec le 16, avec les Ryzen série 7000, du coup, le Fedora 42, Ubuntu 24.04. Ubuntu 22.04 et Bazzite. Et la commu, finalement, ont mis encore les mêmes. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai un peu l'impression, alors peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, l'impression qu'on a au niveau de chaque fois du retour de communauté, ça fait un peu bullshit. Parce que si on regarde, on a souvent le même tableau. Ouais, voilà. En fait, c'est souvent le même tableau. Et hop, il y a une petite variante ici. Ah, là aussi. Et en fait, on se rend compte que c'est sur les bas de gamme, on revient souvent à la même variante. Donc, ça, par contre, je pense que ça serait à vérifier. J'ai pas pu forcément le vérifier puisque je l'ai pas encore. Mais si j'en ai la possibilité, j'essaierai de le vérifier. Alors, comment, je sais pas. Peut-être avant de m'en servir définitivement. Parce que après, je vais pas m'amuser à casser mon OS à chaque fois. Et je veux pas le tester sur des VM parce que c'est un peu biaisé. Donc je préfère l'utiliser en natif sur la machine. Mais ça serait pas mal de le tester. Donc là, on est sur le Framework Laptop 13 en 12e gen. Ok. La communauté, donc... Ah, Manjaro, XFCE, j'ai été mauvaise langue. Linux Mint, Arc et NixOS. On va remonter un tout petit peu. Intel Core, Fedora, Bazzite. Et après, c'est les mêmes tableaux. Ouais, là, on y était. Ok. Donc, celui-ci, on l'a vu. Celui-ci, on l'a vu aussi. La compatibilité framework 13 en 11e gen. Donc là, on voit qu'on remonte en fait dans le temps avec tous les laptops qui sont sortis. Fedora, Ubuntu, Bazzite, Manjaro, Linux Mint, Arch Linux, NixOS. Donc là, vous cherchez une autre distribution Linux, vérifiez la communauté framework. Et en fait, tout est fait pour vous guider pas à pas. Ils vous prennent même pas la main. Il n'y a même pas un site alternatif, genre un GitHub ou autre. Ils vous mènent directement sur leur site, sur la partie communauté. Donc là, getting started. Welcome to the framework community from.
To get started, please review the following topics in this category and please use this time to introduce yourself if interested. Donc là, vous avez la communauté. Welcome, please introduce yourself. Donc en fait, ça c'est tous les chapitres, toutes les parties. L'équipe framework, le support, donc la communauté support, la communauté laptop 13, laptop 16, desktop, laptop 12, communauté pour la marketplace, la création et le développement. Donc ça c'est pour tous ceux qui développent des cartes d'extension, des goodies, enfin des produits pour les laptops et le desktop. Et un topic, on va dire, général. Bah, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir une page communautaire hébergée en local sur son site comme ça. C'est plutôt pas mal. On va revenir du coup tout en haut. On était ici, donc sur le Linux Framework Laptop. Voilà, les compatibilités. Donc le desktop, on l'a vu. On va quand même aller ici donc, dans les pièces de rechange déjà pour voir. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Donc des bundles, des best-sellers, des Intel AMD, What's New, Pre-order Now. Ici en fait c'est des petites tuiles un peu colorées, je peux pas vous montrer. Chaque fois ça change. Vous voyez sur la façade en fait les tuiles blanches, oranges, vertes, etc. C'est des petites tuiles qu'on peut enlever et remettre, c'est sympa. Ça permet de customiser son appareil un petit peu à son goût. Pourquoi pas. Après, si je dis pas de bêtises, accrochez-vous. Hein. Je crois que c'est 5 ou 10 euros la tuile. Je peux dire une bêtise, hein, on va le voir après, mais c'est quand même pas donné. Ici, vous avez les cartes mères. Donc là, 929 euros. AMD Ryzen AI Max 300. C'est le 385 en 32 Go. Vous avez la 395 en 64 Go. Elle est déjà à 1509 euros. Ça commence déjà à piquer. Et la 128 Go, la grosse, elle est pas loin des 2000 euros. Donc là, ça pique vraiment. Et du coup, prochainement, Framework Desktop. Ouais. Donc ça, en fait, ils vont faire tout un kit autour de AMD Ryzen AI Max. Les cartes d'extension, donc l'extension audio, 20 euros. DisplayPort, 20 euros. Le port Ethernet, 45 euros. Honnêtement, vous prenez un port USB et vous mettez un adaptateur. Je pense que ça vous coûtera moins cher de mettre un port USB-A à 10 euros et de commander un adaptateur sur Amazon que de prendre un Ethernet à 45 euros. Il a intérêt de fuser, parce que franchement, là, j'avoue, c'est vrai que ça fait cher. J'adore cette marque, mais là, je trouve que c'est un peu agressif. J'ai vu il y a quelques temps qui disaient que pour eux, ils pratiquaient les prix les plus cohérents et que du coup, ils comptaient pas faire de promo ou baisser les prix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là, par exemple, pour les kits d'extension, je trouve ça hyper cher. Après, pour le reste, on peut pas trop leur en vouloir parce que c'est quand même un savoir-faire. Tout est miniaturisé. Ils ont eu l'idée du portable DIY. Ça, c'est vraiment énorme. Leur philosophie, disons, me plaît. Le principe est intéressant. Par contre, pour la partie extension, je trouve que ça fait un petit peu cher quand même. On continue du coup sur la page, donc là avec les extensions. Comme vous voyez, du coup, bon, il y a plutôt le choix avec des transparents, des mats, des colorés, vert, orange, blanc, etc. Ensuite, on a la mémoire. Donc moi, c'est les prix un petit peu qui me surprennent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment que le matos, le PC, les extensions, mais après, les stockages, ne les achetez pas chez eux, ils sont beaucoup trop chers. Pour ce que soi-disant c'est le juste prix, ça fait quand même cher. Là, pourquoi ils changent? Là, vous voyez, ils ont baissé un peu les prix. Je serais curieux de savoir pourquoi. Quelles raisons ils pourraient nous donner à ce changement de prix. Ou alors c'est juste stratégique, je sais pas. Par exemple, celui-ci, je serais curieux de voir ce que ça donne si on le cherche sur Amazon. Hop. Alors, Amazon. Hop. Alors, WD Black, SN 850X, 172. Voilà.
ça se passe de commentaires. Donc comme je vous disais, les stockages, ça vaut pas la peine. Ah oui, il y a des racks aussi. Vous pouvez ne pas acheter le desktop et acheter votre rack et mettre directement la carte mère dessus, faire un PC ouvert, pourquoi pas. Euh, Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire une petite table de bench ou autre après par la suite. Bon, 40 euros. Pour une petite table de bench en mini TX, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Framework desktop antenne module. Donc ça, c'est les antennes pour le Wi-Fi et Bluetooth, je pense. Wi-Fi sur le Mobius. Ah ouais, le Cooler Master. Donc là, vous avez un bon ventilateur pour refroidir tout ça. Donc là, vous voyez l'intérieur du desktop. Il est vraiment très très minimaliste, hein. Le ventilateur prend quasiment toute la place. Et on voit pas beaucoup de câbles. C'est vrai que c'est pas hyper esthétique quand on l'ouvre. Mais ça a quand même son style. Et puis là, au moins, on est sûr d'être bien ventilé, quoi. Surtout à 32 euros. Bon, avec le kit de fixation et tout, bon, ça reste correct. Après, on a le Mobius ARGB. Donc, ça donnera plutôt ce look-là, mais il faut acheter du coup la vitre transparente. Pourquoi pas un petit aspect gaming. Ils ont pensé à ceux qui faisaient du gaming. Par contre, on passe de 32 à 45 euros. Le Noctua, celui-ci, ça peut être sympa aussi avec la vitre. Par contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi on a cette plaque en fer là devant qui gâche complètement le style du ventilateur. Soit ils se sont trompés au montage ou alors, enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, je sais pas, c'est plutôt intriguant, mais c'est dommage. Les extensions card interface, ça c'est pour aller brancher, je pense, à l'intérieur, mais je vois pas trop pourquoi. Ça, je serais curieux de savoir. 55 euros. Ça, après, je pense que c'est propriétaire, donc on paye l'ingénierie qu'il y a derrière. Et après, c'est toutes les fixations, etc. Les parties, donc le... Ah ouais, le panneau de gauche transparent, 65 euros, il s'embête pas quand même. Et en noir, 20 euros. Non, il y a beaucoup trop de différence. 45 euros pour faire une découpe, mettre du plexi. Ça fait cher, les gars. Ça fait cher. Ouais, là, franchement, c'est pas justifié. La lime, 149 euros. Bon, après, là, par contre, c'est vrai que sur du petit format comme ça, c'est toujours cher. Donc, ça encore, ça reste à peu près cohérent. Le framework desktop right panel, 20 euros le panneau latéral. Honnêtement, je trouve que ça fait cher, quoi. C'est un morceau de tôle. Je sais pas, allez, 10 euros. 15 euros, soyons gentils, et encore 15 euros, je trouve que ça commence à faire cher pour ce que c'est. Ouais, je sais pas, dites-le moi en commentaire, hein. C'est peut-être moi qui fais mon radin, mais moi je trouve que 20 euros pour un panneau plein comme ça, enfin, ça me semble cher, hein. Si on fait, on rationalise ça sur le prix global d'un boîtier, j'avais un Corsair IQ 220T, je l'ai payé 90 ou 99 euros. Il resterait plus que 70 et quelques euros après avoir enlevé ça. Ça fait cher. Ça fait cher. Les pads thermiques, ça par contre c'est bien. 10 euros pour avoir les pads thermiques directement coupés à la bonne taille et tout. Ça encore bon. On paye le conditionnement. C'est pas déconnant. Pourquoi pas? À la rigueur, ouais. Le câble d'alimentation, 6 euros. Ouais. Ça encore, bon, ça va. Vaut mieux avoir le bon câble. Bien que on sait très bien hein, que ces câbles-là, si vous en avez en stock chez vous, il n'y a pas besoin de l'acheter, hein. En plus, ils ont pensé donc à l'européen et à l'anglais. Ça, c'est la carte réseau Wi-Fi 7. 32 euros. Ouais. Alors ça, je sais pas. Je serais curieux de voir si on peut le trouver sur Amazon, par curiosité. Alors, est-ce que j'arrive? Ouais. Hop. Copier. Hop. Est-ce qu'on la trouve? Carte Wi-Fi sans fil. 36 euros. 49 euros. 45, 75, 43. Bah là, vous voyez, pour le coup, 32 euros, ils mentent pas.
ils sont au bon prix. Les personnalisations, donc la poignée pour porter son PC desktop quand vous allez à droite à gauche. Les tuiles à 6 euros la tuile, donc c'est ça, hein, moi j'avais dit 5 euros, 6 euros la tuile. Elles sont magnifiques, hein. Enfin, perso, je les trouve super jolies. AMD, Arch, la Happy Earth ou la Mint sont super belles, hein. Mais enfin, ça a aucune fonction. C'est décoratif. Mettre 6 euros pour uniquement des tuiles comme ça, ça fait cher. À la rigueur, 2, 4, 6, 7. Ouais, ça vaut plus le coup de les mettre en coloré, presque, que de les avoir custom. Ou alors une custom et décolorée, mais ça commence à faire cher, quoi. Ouais, ça fait cher la personnalisation. Expansion, card, shell pack, 20 packs. Ah, ils vont sortir par contre un pack à 55 euros, d'après ce que je comprends, avec 20 extensions. 20 extensions. Si on remonte au niveau du prix des extensions, ah oui, ça coûterait 200 euros si on devait les acheter comme ça. Si c'est bien ce que je comprends, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que du coup, 20 extensions à ce prix-là, ouais, franchement, ça vaut le coup. Après, on a les Windows 11. Bon, là, les prix, c'est un petit peu dicté, on va dire, par Microsoft, hein. 145 euros et 259 euros, no comment. Après, n'allez pas les acheter ici, vos Windows, vos clés, c'est beaucoup trop cher. Vous pouvez avoir ça pour 10 fois moins cher, facile. 10 fois moins cher. Donc ça c'était pour le desktop. Après donc là on a vu un petit peu tout ce qui était proposé pour le desktop PC. Le framework desktop. On va passer maintenant au laptop. On attaque du coup par le laptop 12. Donc Explore Framework Laptop 12. On va dire du coup hop, on va cliquer dessus tout simplement. Voilà. Donc les ordinateurs n'ont pas à être ennuyeux, c'était la présentation qu'on avait sur la page d'accueil. Il porte bien, je trouve que ça lui va bien l'OVNI. Donc c'est un convertible de 12,2 pouces, c'est vraiment petit, hein, c'est un hyper transportable. Il prend en charge le stylet puisqu'il est tactile et est conçu pour la personnalisation, les mises à niveau et les réparations faciles. On va dire que lui et le 13, c'est vraiment pour moi les deux flagships de la marque. Non pas en puissance, mais en praticité, évolutivité et réparabilité. On va dire ça comme ça. Donc en aperçu, il est super flexible, donc des charnières à 360 degrés avec un écran tactile. Ça permettra par exemple aux graphistes de bosser dessus, d'avoir quelque chose d'assez puissant, mieux peut-être que certaines tablettes graphiques. Dites-le moi en commentaire s'il y a des graphistes sur la chaîne. Je serais curieux de savoir si pour vous, ce type de matériel est intéressant ou non. Dites-le moi. Et ça permettra d'avoir un petit peu un avis intéressant pour tout le monde. Donc inhabituellement capable pour sa taille. Il a des corps i3, i5 de 13e génération et mémoire et stockage évolutif. Ça c'est le fort de toutes les configs chez eux. Vous pouvez mettre le stockage que vous voulez jusqu'à un certain seuil bien sûr et après la RAM c'est pareil quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ultra durable. Le châssis absorbe les chocs. Il répond aux normes de durabilité 1000 STD 810 et il protège du coup des chocs. Donc le matos à l'intérieur est bien protégé. Les coloris, donc il y a 5 coloris, non. Si c'est ça, 5 coloris au choix. Vous avez le noir, le vert, le violet, le blanc et le rose. Donc là je vous laisse voir en aperçu des diverses couleurs. C'est plutôt pas mal. Il faut aimer, moi j'aime bien. Moi, ma préférée, c'est la Sage. Ce vert, je trouve qu'il est magnifique. C'est dommage qu'il fasse pas ce type de personnalisation d'ailleurs sur les autres. Parce que ça m'aurait intéressé d'avoir un 13 ou un 16 de cette couleur, quoi. Le facteur de forme, donc en clamshell, petit ordinateur portable familial pour les besoins quotidiens, en tente, donc pour regarder des vidéos avec l'encombrement minimal, en tablette. Donc il est vraiment polyvalent. Voilà, là vous avez les divers modes, comme ça ou comme ça.
Donc franchement, il est vraiment génial. Il est facile à réparer. Donc là, vous avez vraiment en fait la philosophie framework là-dedans. Là, vous voyez vraiment ce que ça donne. Donc l'équipe d'électronique grand public préférée pour vous encourager. Donc ah oui, d'accord. Donc ça, en fait, c'est les ports d'extension. Vis supplémentaires bien rangés au cas où. Donc ça aussi, euh, ça, je trouve ça vraiment génial. Ils ont mis des emplacements en fait qui servent à rien, où vous avez des vis de rechange. Donc, ben, s'il y en a parmi vous qui ont déjà démonté des PC portables, on sait que parfois on peut perdre une vis parce qu'elle tombe, on la retrouve pas, ou alors ben, elle manque parce qu'elle est tombée et elle était cassée, ou les charnières sont dévissées, vous perdez la vis, etc. Là, vous avez toujours des vis de rechange. Enfin, toujours. Il faut pas toutes les perdre, mais en attendant, ça a le mérite d'être là. J'ai envie de vous poser la question, à votre connaissance, quelle autre marque de PC portable fait ça? Personnellement, je dirais aucune. Les QR codes, ils ont pensé donc ben, aux novices en flashant tous les QR codes. Donc vous voyez que sur toutes les pièces, vous avez des QR codes. Ça vous explique comment faire pour ne jamais être perdu quand vous manipulez le matos de votre PC. Et ça, ben, je trouve que c'est vraiment génial parce que ben, je crois pas avoir déjà vu ça. Alors oui, c'est de plus en plus répandu, hein, les notices par QR code. Mais à ce point-là, je trouve que c'est quand même encore un autre niveau. Donc les connecteurs aussi sont vraiment pratiques avec des petits crans comme ça, donc il y a juste à tirer. Ça aussi, c'est hyper pratique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vis captive qui ne se perdent pas. Alors là, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. On va essayer de zoomer un petit peu. Pourquoi vis captive? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par vis captive? Ça encore, bon, les vis captives, je vois pas pourquoi. Languette orange vous indique où tirer. Donc ça aussi, vous avez des languettes pour savoir comment défaire les choses. C'est plutôt sympa. Après, là où je mets des réserves, c'est bien beau, mais là, ça sort d'usine. Imaginez ça après quelques démontages. Si la personne qui démonte ça n'est pas soigneuse, les languettes, elles vont pas rester longtemps, quoi. Changer votre stockage, aucun outil n'est nécessaire. Donc là, en fait, ouais, de ce que je vois ici, pour le stockage... Par contre, j'espère qu'ils sont pas sérieux. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est ouais. C'est un format particulier de SSD, en fait, c'est pas du NVMe, d'après ce que je vois. En tout cas, c'est pas du M2. Ok, pourquoi pas. Après, à mon avis, c'est beaucoup plus cher en stockage aussi. On va le voir ensuite en décortiquant les pièces, mais ouais, le choix est peut-être pas très judicieux. Dommage, ça fait grimper la note à mon avis pour pas grand-chose. Donc difficile à casser parce qu'il est surmoulé avec du TPU qui absorbe les chocs. Ça c'est plutôt pas mal. Du coup, ça le protège. Il fait 28 cm 7 par 21,38 cm et 18 1,8. Donc là, pardon. Oui, c'est ça. 21,38 cm sur 1,84 cm d'épaisseur et 28,7 cm de large. C'est plutôt contenu, on va dire. En affichage, 1920 par 1200, 400 nits. En CPU, du coup, on l'a vu, c'est les Intel i3, i5 de 13e gen. Et on peut monter jusqu'à 48 Go de DDR5. Bon, on est quand même déjà pas mal, on va plutôt haut. Et donc c'est du M2 2230 NVMe. Donc c'est du M2 mais un format particulier. Ok. Et le Wi-Fi 6. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Les fonctionnalités donc qui vous donnent la priorité. Là, comme pour tous, vous avez les packs d'extension. Donc vous choisissez quel type de prise vous voulez mettre, USB-A, USB-C, DisplayPort, HDMI, etc. C'est vous qui êtes maître en la demeure pour choisir ben, ce que va contenir, on va dire, le PC. La webcam à 80 degrés, 1080p. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est pour masquer la webcam, ça aussi c'est plutôt pas mal. Au moins, vous gardez la confidentialité. Les claviers sont proposés en AZERTY et en QWERTY. Au niveau du son, c'est deux haut-parleurs du coup à 2 watts latéraux.
Donc ils disent son puissant éclair. J'ai envie de dire pour un laptop, c'est pas non plus un super son. Si on est audiophile, je doute fort que ce soit avec ça qu'on soit ravi. Mais peut-être que je me trompe, hein. Après, encore une fois, je l'ai pas testé. Je tends une perche framework. Si vous voulez me faire tester et me faire changer d'avis, pourquoi pas. Franchement, je suis preneur. Le stylet, le fameux stylet qui permettra du coup, par exemple aux personnes graphistes de le mettre en mode tablette, comme on a vu là-haut, je suis en train de remonter, voilà, et de dessiner. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense notamment aux infographistes, tout ça, etc. Ça peut être super. Euh, Désolé, j'ai le nez en mode fontaine. À vous de choisir. Donc idéal pour Linux et Windows, le DIY Edition. Ou alors, tout simplement le classique prémonté avec Windows installé dedans. Ça, après, c'est vous qui choisissez. Mais il y a vraiment l'embarras du choix avec le 12. On va passer aux spécifications, voir ce qu'ils nous disent de plus. Donc, à partir de 569 euros. Là, comparé au desktop, vous voyez qu'on est drastiquement redescendu en prix. En puissance aussi, hein. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même pour toutes les bourses. Et on reste sur des PC qui sont relativement performants, hein. Du i3, du i5, avec les cadences comme ça. Moi, au boulot, actuellement, je tourne sur un i3 avec 8 Go de RAM et j'arrive à bosser. Et je fais du support informatique, téléphonie, réseau toute la journée. Et j'ai pas de problème. J'arrive même à faire tourner des petites VM sur mon PC. Donc, non, franchement, c'est vraiment cohérent. On va regarder donc le Linux, la partie Linux. Je suis curieux de voir ce qu'ils disent. Donc Fedora, ouais, de toute façon on reprend le même tableau, donc je vais pas encore... Ah oui, non mais ouais, donc là c'est bien parce qu'on a quand même que les tableaux qui le concernent. Project Bluefin, Arch, Linux Mint, NixOS, Bazzite, Ubuntu et Fedora. Et les ressources et guides. Donc pour configurer le système, configurer le DIY, les mises à jour logicielles, ah, ça c'est vraiment intéressant. Ils proposent directement la page des téléchargements pour l'appareil en question, pour Windows 11, etc. Donc les driver bundles sont inclus dans le kernel sur Linux, mais pour Windows, il va vous les falloir. Les highlights, fixable issue, système donc là, il vous explique aussi tout ce qui a été, on va dire, détecté, corrigé, etc. Franchement, c'est pro, c'est super bien fait. Après, c'est sobre, hein, là, enfin, c'est du blanc, mais il y a tout. Donc franchement, ça c'est super aussi. Qu'est-ce qu'on a? Installation de Windows et de Linux. Et installation de Linux. Je serais curieux de voir comment ils font pour expliquer. Alors, avons conçu... Ok. Compromis entre les différentes distributions, surtout si vous utilisez le matériel le plus récent. Certaines distributions comme Fedora ont des politiques de mise à jour noyau agressives, ce qui signifie que vous bénéficierez des dernières optimisations, mais également d'un plus grand risque qu'une mise à jour provoque des régressions. D'autres distributions, comme Ubuntu LTS, ont des politiques de mise à jour plus conservatrices et sont donc plus susceptibles de rester stables. Ouais, ça après, c'est logique, hein, ça va toujours être le choix de on va dire le choix le plus judicieux, et ça va être en connaissance de cause qu'on aura l'OS qu'on aura choisi, et il faudra pas se plaindre si jamais on a pris un OS qui est plus ou moins stable qu'un autre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est bien qu'ils préviennent, ça je comprends qu'ils se couvrent, c'est normal. Mettre à niveau et réparer, donc la marketplace, je pense qu'ils vont nous orienter quand même pour le 12. Ouais. Non, même pas, ils nous envoient sur le marketplace global. Donc on verra le marketplace après. Guide pas à pas, remplacer l'écran, changer la batterie, remplacer la webcam. Ça c'est plutôt pas mal. Framework Outlet. Un budget limité, cherchez simplement à économiser. Découvrez certaines de nos options produits remis à neuf et d'usine à des prix réduits. Ah, ça par contre, ça me plaît. La lutte contre l'obsolescence. Ok. Les cartes mères. Pourquoi pas.
Là, ouais, là, il gagne des points. Ouais. Là, franchement, c'est vraiment pas bête ce qu'ils font parce que du coup, en récupérant et en reconditionnant le matos, ils arrivent à casser les prix. Ils restent aussi, on va dire, maîtres du système et ils arrivent toujours à proposer des prix intéressants, peut-être pour des gens qui n'auraient pas les bourses d'acheter les gros modèles. À voir. C'est vrai que ça aussi, ça peut être une option. Ça permet de mettre un pied dedans, mais bon, par contre, après, on n'a pas les derniers modèles, quoi. C'est un sacrifice à faire, quoi. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Customise, donc là, les cartes d'extension. Installez vos cartes, le guide, les stylets, le châssis, remplacez votre ensemble de claviers, hein, changez le pavé tactile. Ressources pour les développeurs, développement de matériel, développement logiciel. Non, franchement, c'est vraiment super. Restez connectés, le blog, ce que disent les autres de nous, témoignages clients, la durabilité. Donc au niveau de la durabilité, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Hop, we are not sustainable. Alors, est-ce qu'on peut... on va ouvrir ça. Hop. J'aimerais en fait vous le montrer en français. Ou alors, another in other device make. Ouais, on va vous le traduire. Ça sera plus simple parce que je vais me casser la tête sinon à traduire. On va y passer 1000 ans. Traduction. En plus, je suis en mode zombie. Alors, j'ai pas envie de m'embêter. Traduction Google. Hop là. Coller. Du coup, aucun autre fabricant ne l'est non plus. Le secteur riche en messages positifs génère pourtant 50 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année. Nous pensons que la meilleure façon de détruire notre impact environnemental est de créer des produits qui durent plus longtemps, réduisant ainsi le besoin de production. Au lieu de nous fier à nos impressions, nous nous appuyons sur les données et les actions. Nous avons mandaté Fraunhofer IZM pour réaliser une analyse détaillée du cycle de vie du framework Laptop 13 afin de comprendre notre situation actuelle et nos axes d'amélioration. Ça, c'est vraiment bien. De toute manière, ça rejoint ce que je dis toujours. Parfois, il vaut mieux mettre un petit peu plus, mais avoir quelque chose de plus qualitatif, plus durable, et dans le cas de framework, plus évolutif. Et là, je pense qu'on atteint presque la durabilité ultime. J'ai envie de dire presque autant durable qu'un PC fixe. Donc non, franchement, ça c'est bien qu'ils expliquent aussi leur état d'esprit. Ça, je trouve ça super de donner leur philosophie. Framework pour entreprise, communiquer avec l'équipe spéciale pour les professionnels. Ça, c'est plutôt bien aussi qu'ils aient une partie pro. Et vu qu'on a vu tout ça, on est arrivé au bout pour le laptop 12 et on va maintenant passer au laptop 13. On enchaîne du coup avec le laptop 13. Donc là, c'est on va dire celui avec lequel framework ont été connus. Donc ce n'est pas notre ordinateur, c'est le vôtre. Donc mise à jour pour 2025, doté des derniers processeurs de la série Ryzen AI 300 d'AMD avec jusqu'à 12 cœurs de CPU. Donc léger, rapide, simple à personnaliser, à mettre à niveau, à réparer, afin que vous puissiez l'utiliser comme vous le souhaitez le plus longtemps possible. J'ai modifié parce que franchement, c'est énorme. Moi, je trouve que, encore une fois, j'insiste, mais je trouve ça super. Donc, les livraisons sont gratuites pour toutes les commandes. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Les améliorations, la réparation. Donc, à vous de choisir pour Windows ou pour Linux. Donc, ça, c'est la prémontée et ça, c'est la DIY. D'ailleurs, c'est marqué hein, préconstruite et DIY. Donc, tout cela dans un format minimal et mince avec seulement 15,95 mm d'épaisseur et moins de 1,3 kg. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous pouvez avoir en stockage et en mémoire. 8 Go, 16, 32 Go, 64 Go, 48 Go, 96 Go. En disque dur 500, 1 Tera, 2 Tera. Les cartes d'extension, toujours pareil. Donc là, vous voyez comme c'est facile à mettre en place. C'est de l'USB-C et hop, on va les emboîter. C'est super bien conçu. Conçu pour la productivité. Donc la batterie pour une autonomie d'une journée, longue durée avec 80% de la capacité encore disponible après 1000 cycles d'utilisation.
Ça, c'est du commercial. Je serais curieux de le vérifier. L'écran, donc normalement, d'après Linus Tech Tips, je crois qu'il a été amélioré par rapport aux anciens. Mais bon, il offre quand même une couleur, une colorimétrie vraiment pas mal. Mais par contre, je crois qu'il faut retoucher un peu les réglages. La webcam, donc c'est la même que sur le 12, hein. Au niveau du clavier, il est rétroéclairé et il est hyper réactif. La course des touches fait 1,5 mm et il y a un rétroéclairage qui est réglable et un large éventail de langues et d'options de mise en page. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, sur ça, il n'y a pas de souci. C'est pro, c'est qualitatif. Pareil, on peut toujours masquer la webcam. Ça aussi, c'est super. Et respectueux de la planète. Quand vous changez en fait le matériel à l'intérieur, au lieu de le jeter, vous pouvez vous en faire en fait un petit serveur pour chez vous. Peu importe, en branchant des disques durs, vous pouvez faire un NAS en installant un trou NAS ou autre. Ça peut être pas mal. Reconditionner rejet d'usine. Alors, en fait, c'est ce qu'ils disent, hein, ils reconditionnent les produits qu'on leur renvoie et ils les revendent ou alors ça part dans des centres en fait de retraitement. Donc, non, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, bah, du coup, c'est pour avoir la newsletter. La mise à jour. Donc, pour 2025, ils expliquent ce qu'ils ont fait. Tac, tac. Clavier nouvelle génération. Réseau Wi-Fi 7. Meilleur refroidissement. Plus d'extension. Pardon, hein, désolé. Le rhume, c'est compliqué. Transparence. Et ça, c'était les mises à jour précédentes. Les spécifications, ben, on les a vues. Linux. Donc, compatible Fedora, Basite, Arch Linux, NixOS et Bluefin. Et après, ça dépend ouais, des processeurs qu'on a. Les ressources et les guides, comme d'habitude. Voilà ce qu'on peut en dire. On va essayer le configurateur quand même. Pour rappeler aux personnes donc, qui n'étaient pas là sur la première vidéo framework comment ça se passe. Donc on arrive sur cette page là, ça c'est le prix de départ. Et au fur et à mesure on va ajouter les choses. Donc on va partir. Il n'y aura pas énormément de games pour ce que je veux en faire. Donc je vais prendre mettons sur ça, le Ryzen AI 7. On va économiser, on va prendre un écran mat. On ne prend pas du 2,8K. En mémoire, là on n'en prend pas. Parce qu'on les commandera ailleurs, parce que là c'est beaucoup trop cher. Pareil pour le stockage, hop, beaucoup trop cher. Le système on n'en prend pas, je mettrai un Linux. Là j'ai envie un peu de transparence, donc hop, je mets ça, c'est gratuit. Le clavier français, l'adaptateur secteur européen. Les cartes d'extension, alors moi il me faut un USB-C pour le charger. Il me faut un USB-A. On mettra un dock. Je vais prendre un HDMI. Et il me faudrait de l'audio. Ah, là, c'est le truc où je bug un peu. Quoique le port audio est peut-être déjà compris. Donc, on va mettre un DisplayPort. Au moins, j'aurai mon double écran. Voilà. Et là, on va juste regarder quelque chose. Ouais, l'audio est déjà intégré. Ça, c'est super. Du coup, on a 50 euros, 1558. Si derrière on rajoute, on n'est pas loin des 2000 quoi. On doit être à 1700, à peu près 1700 euros, un truc comme ça, de PC. Donc ça fait un prix, mais c'est le prix de la réparabilité. On est vraiment là sur un PC fait maison avec les spécificités qu'on veut nous. On va du coup finir par le laptop 16. Donc du coup ça c'est on va dire le gros configurez une fois, mettez à niveau quand vous voulez. Donc là c'est le flagship de chez Framework. Ordinateur portable infiniment personnalisable avec des graphiques évolutifs alimentés par une Nvidia GeForce RTX 5070 et les derniers Ryzen AI 300. Donc là franchement ça va être le monstre de guerre en portable. Donc reconfiguration de type bureau, une carte mère et un module graphique évolué, deux emplacements DDR5 en SODIMM,
2 emplacements de stockage M2 en standard cette fois-ci. Le framework 16 est conçu pour la performance, la flexibilité. Chaque composant est accessible avec un seul tournevis pour des réparations et des mises à niveau rapides et faciles. Donc ça aussi c'est énorme. Vous voyez que vous pouvez mettre un pavé d'extension, vous pouvez ne pas mettre de touche de, de numérotation, etc. Enfin c'est vraiment du sur-mesure. Le son est ici. Donc là vous avez encore mieux que ce que vous pouviez avoir sur les autres. Bah, là au niveau jeu vidéo c'est sans problème, hein. Vous avez carrément une carte graphique dédiée en fait qui est ventilée avec 2 ventilateurs et tout, des caloducs, etc. Enfin, c'est super bien réfléchi. Là y a rien à dire. La personnaliser, donc personnalisez-le comme vous voulez, comme vous voulez, pardon, si vous étiez le propriétaire. Ben oui, c'est un peu le cas. Ouais, ça je pense que c'est un peu maladroit. Personnalisez-le comme si vous en étiez le propriétaire. De toute manière, on va l'être si on le commande. Donc oui. Graphique évolutif, nous l'avons fait. Donc voilà, là vous avez le réceptacle, le GPU avec les 2 ventilateurs. Franchement, c'est des monstres. Compatible par conception. Nous avons soigneusement sélectionné des composants qui offrent une prise en charge solide des pilotes et une compatibilité prête à l'emploi avec des distributions populaires afin que vous soyez libre d'exécuter l'environnement qui vous convient à votre flux de travail, qu'il s'agisse de Linux ou de Windows. Ça, c'est énorme. Performance et puissance, c'est Cooler Master qui ont développé le système de ventilation. Donc là, no comment. Soyez toujours en charge. Présentation de notre adaptateur secteur USB-C 240 watts. Vous pouvez désormais exécuter le système à des performances maximales tout en chargeant la batterie. Ça, c'est super. Donc ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un super bon point pour le workflow. Des charges de travail lourdes, ça c'est vraiment un truc qu'il faut. Tout l'espace dont vous avez besoin, jusqu'à 10 Tera de stockage, 96 Go de mémoire en 2 fois en plus, donc ça fait 2 fois 48, c'est plutôt pas mal. 16 Tera de stockage supplémentaire, ah oui, il rigole pas. Mise à niveau à votre rythme et non pas selon un cycle de produit. On peut très bien partir sur sur le produit de base et l'upgrader au fur et à mesure. Modularité conditionnée pour la portabilité. Avec baie d'extension de 27 cm par 35, 17. Ouais, il est pas hyper gros en fait. Il est vraiment pas hyper gros. C'est un beau bébé, mais c'est pas le plus gros que j'ai vu quoi. Ils y ont apporté une forme un peu gaming qu'on peut retrouver sur les PC gamers de nos jours, en restant quand même sobre avec la couleur alu. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une valeur sûre la coque qu'ils ont choisi. Le son, ils partent donc haut-parleur stéréo bien amplifié, son clair et équilibré. Ça par contre bon, je pense que si c'est pas les mêmes que dans le 13, pourquoi pas, à voir. La batterie 85 Wh est conçue pour conserver 80% de la capacité au bout de 1000 cycles. Le Wi-Fi 7, open source, etc. Des projets communautaires, moniteur de batterie LED avec compatibilité Spotify. Ça c'est plutôt pas mal. Il y en a qui se sont vraiment chauffés. Ça aussi c'est énorme en fait de voir les trucs de la communauté. De module e-ink. Alors ça je sais pas ce que c'est. Je serais curieux de voir. Là oui on arrive sur un GitHub. Ouais, on voit pas trop, je sais pas trop. Et ça, c'est quoi? Entretoises imprimées en 3D sur mesure. Ah ouais. Ah ouais, il se gave. Ouais, ça, franchement, c'est génial aussi. Ok. Pardon. Ok. Franchement, il gère les pongs LED. Ok. Le choix est le vôtre. Ouais, pour Windows ou Linux, ça on le sait. Prévoir d'achat en volume. Les fonds d'écran framework. Ouais, ça c'est pas mal. Euh, Hop.
Voilà. On verra après un peu ce que ça donne avant de passer aux commentaires. Ok, voilà. Bon, après, je pense que vous êtes quand même curieux de savoir un peu ce que ça donne en prix. Donc là, on va faire configurer. C'est le plus cher de tous, donc autant pleurer une bonne fois pour toutes. On attaque déjà à 1689 euros. Donc on va rester mid-gamme avec un AI7 en expansion. On va pas prendre la carte graphique. Allez, si, enfin, à y aller quand même, on va y aller complètement. Donc la RAM, j'ai dit qu'on la prenait pas. On prendra de toute manière du 32 Go. Le SSD, c'est pareil. Pas de stockage secondaire. Pas de système d'exploitation. L'adaptateur, 120 euros. Prends ça dans ta face. Bah, noir, c'est gratuit. Le clavier. Alors, là, je comprends pas trop. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est les caches sur les côtés du clavier. Euh, on peut essayer gris. Hop. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il va nous les montrer? Non, il nous les montre pas. Mais en gris, ça sera mieux. Le pavé numérique, c'est pas la peine. Donc ça, on peut pas l'oublier, ça non plus. Alors, en extension, USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet et USB-A. 2666 euros, 678, ouais, c'est pas loin des 3000 euros si je rajoute... Ah, mais il n'y a pas l'audio. On va enlever ça. Hop, on va rajouter l'audio. Hop. Ouais, ça pique. Ouais, celui-là, il pique. Du coup, si, ouais, on est à 2000, allez, 2900 euros, grosso modo, ou 2800 et quelques, en rajoutant la RAM et le SSD. Là, ça commence à faire un sacré bébé. Par contre, là, vous êtes tranquille pour la vie des rats. On va maintenant passer à la partie commentaire donc, de la vidéo où j'ai annoncé le projet Framework. Ça va nous permettre un petit peu de voir les avis que les gens peuvent avoir de l'extérieur sur cette marque et de débriefer un petit peu et de récolter aussi vos avis. N'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, les avis frais sur cette vidéo là avec les présentations que je vous ai faites. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et on va passer maintenant du coup à la partie réponse aux commentaires. On va du coup attaquer par le commentaire de Darkris 7157, pardon, j'ai bugué, qui me dit bonjour, petite question, pourquoi ne pas avoir gardé le gros setup fixe et utiliser le laptop pour faire du remote du gros desktop? Tout simplement, donc le but c'est vraiment d'avoir un seul PC portable, en tout cas qui soit mobile pour tout faire. Et pour ça, étant donné le prix du projet dans lequel je me lance, j'ai décidé de tout revendre, en tout cas une grosse partie de mon équipement. Ça veut dire tout le setup que j'avais, le Corsair 220T avec je vais vendre aussi donc l'ancien CPU de mon setup de jeu qui était le Ryzen 5 3600 que je vais vendre, une GeForce GTX 980. Qu'est-ce que je vais vendre encore? 32 Go de G-Skill DDR4 en 3200 MHz, le ventilateur du CPU, la carte mère B550A Gaming de chez Asus ROG, la Strix, les ventilateurs du boîtier, etc. Donc tout ça me permet de récupérer des sous pour le projet. J'ai peut-être déjà vendu aussi un PC portable, un autre PC portable que celui avec lequel je suis en train d'enregistrer.
Et le but, bah, c'est que le framework en fait sera largement assez performant pour tout ce qui est montage rendu vidéo, contrairement actuellement à la serre Aspire. C'est pour ça que je veux faire ça, parce que du coup, je pourrais attaquer le montage dans le setup, enfin le montage, pardon, le tournage dans le setup, et ensuite aller me poser dans ma chambre avec un casque pour finaliser le montage et profiter d'être avec ma femme, et ça c'est super. Ensuite, on a une réponse à Fred 6681V1. Donc là, salut, le concept de framework est très bien, mais le prix pour l'instant c'est abusé. À voir dans le futur comment ça va évoluer. Là, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un truc de fou. C'est des prix qui font peur. J'ai un petit peu regardé sur internet pour d'autres PC à performance égale, on est beaucoup moins cher, mais beaucoup moins réparable et beaucoup moins durable. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. De par, on va dire, mon ADN, je préfère partir sur du durable. C'est pour ça que je m'engage sur ça. Euh, Hormis ça, si tu comptes faire du gaming et du montage vidéo, c'est vraiment très limite. Un 13 pouces, non. Alors, ouais, c'est vrai que pour du gaming, ça sera un peu limitant, mais ça va être du gaming occasionnel. J'ai mon setup gaming dans ma chambre que j'ai upgradé il y a pas longtemps en récupérant mon Ryzen 9 5900X qu'il y avait dans le setup de montage. Donc finalement, le Ryzen 9 plus ma RX 6600 XT, ça fera le boulot pour jouer tranquillement en 1080p sur mon vieux grand écran dans ma chambre quand j'en ai le temps. Et étant donné que mes sessions de jeu sont assez rares, c'est pas très problématique en soi. Moi, le plus, ce qu'il me faut, c'est de la puissance pour le tournage et le montage. Ensuite, ben, réponse à Shinigami64 underscore TV. Petit clin d'œil, super projet. J'aurais juste une réserve sur la puissance de la PU 980M. Tu vas pas level up tant que ça, VS ta GTX 980, voire kiff kiff. Mais le reste, ça va te faire un sacré gap. J'aime bien le délire des frameworks, moins le prix. Demain, si tu veux level up, ben, tu changes juste la CM. Hâte de voir ton projet aboutir. Donc déjà, merci beaucoup Shinigami, ça fait plaisir que tu sois passé sur la chaîne. Je suis ravi de t'avoir vu dans les commentaires. Je comprends la réserve par rapport à l'APU, même si le gap côté GPU du coup pur ne sera pas énorme face à la GTX 980. Comme je disais juste avant, c'est pas pour du gaming que je le prends. Ça reste quand même bien optimisé, ça permettra d'avoir une machine cohérente, compacte, efficace pour mes besoins, le montage et le tournage. Et comme tu le dis, l'avantage de Framework, c'est l'évolutivité. Si demain je veux upgrader, je change juste la carte mère, c'est reparti. Donc j'ai vraiment hâte d'aller au bout du projet parce que ben, ça va me permettre de voir un petit peu ce que ces laptops ont dans le ventre et de vous proposer un peu ben, mes retours d'expérience et du concret et non plus une review sur une page web. Avant d'attaquer la conclusion de la vidéo, j'ai téléchargé tout à l'heure le pack de wallpaper. On va aller les récupérer et on va regarder un peu ce que ça donne. Désolé, je suis un peu en PLS. Au moins, je vous aurais fait rire. Alors, voyons voir. Let's go repair it. Ok, pourquoi pas. Wow, ça pique les yeux. Ok. Mixtape CDR 700 MB. SIPC. Ok, pourquoi pas. Framework. Simple, efficace. Ça, c'est déjà un peu plus joli. Fix it, yes. Je pense que le plus soft, ça va être celui-là. Il y aurait peut-être un boulot à faire dessus. Je pense que j'essayerai d'en faire une variante un peu plus colorée. Et j'essayerai de vous la montrer prochainement. Voilà, donc du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle était un petit peu longue pour vous et pour moi. Étant donné que ben, je suis en train de tomber bien malade. Au fur et à mesure de la vidéo, vous m'avez certainement vu me décomposer. Mais ça reste quand même un plaisir. Je pense qu'il faudrait que j'aille dans le setup en rampant pour ne pas tourner.
Tellement je prends plaisir à vous faire ces vidéos, je me régale, et ne serait-ce qu'à l'enregistrement, puis ensuite au montage. Donc du coup, en verdict, est-ce que Framework nous prennent pour des imbéciles ou pas? Moi j'ai envie de dire non. En effet, ils sont beaucoup plus chers que les autres sur le matériel, surtout au niveau du stockage, comme on a pu le voir dans la marketplace, au niveau de la RAM, etc. Mais parfois, il y a des prix qui sont au juste prix. Il faut surtout pas oublier une chose, on est sur un produit un petit peu atypique. On vient là parler d'un produit qui est éco-responsable, évolutif, qui n'est pas un Kleenex. On vient le faire évoluer avec nos besoins, avec le temps, et ça nous évite de jeter et du coup d'aller agrandir ces montagnes de déchets qu'on peut trouver en Inde et dans plein d'autres pays du monde. Donc personnellement, je me dis que si j'arrive dans le temps à acheter ce type de produit, ça va me permettre en tout cas de réduire mon impact écologique. Et pour ce qui est de mon setup de jeu, c'est pareil, je suis pas un gros joueur, donc je garde les pièces pendant des années. Je cherche à faire la morale à personne, mais en tout cas, voilà, c'est une marque et une philosophie qui me tient à cœur, et je pense que le pari est réussi par Framework. Je pense aussi que ils pourront peut-être à la rigueur essayer de grappiller quelques euros en moins sur leur prix, en essayant de marger pardon, un peu moins sur le stockage et la RAM. Ça serait pas mal. De baisser le prix des tuiles aussi, parce que 6 euros pour une petite tuile custom, je trouve que ça fait cher. Revoir peut-être certains tarifs. Ils ont peut-être attaqué, puisque dans la marketplace, on a vu des prix barrés et remplacés par des prix plus faibles. Mais en tout cas, grosso modo, je reste sur mes premières impressions. C'est une marque pour moi qui est vraiment super. Et ben, je la recommande vraiment à tous, toutes les personnes qui peuvent. Euh, je pense que les gens seront satisfaits. Il y a quelques petits compromis à faire. Je sais que certaines trouvent que le fait que ça soit modulable, ça craque un petit peu parfois, etc. Ok, mais ça reste quand même assez quali. Enfin, des tests que j'ai pu en voir, c'est pas non plus scandaleux au point de ne pas en vouloir un. Et pour les besoins que j'ai, je pense que ça sera super. J'ai vraiment hâte d'atteindre l'objectif et de pouvoir vous faire la présentation de mon laptop 13. Je vous ferai bien sûr un unboxing. Difficile à dire quand on est arrivé. Unboxing. Et, euh, et puis ensuite, je vous ferai un petit retour d'expérience après un mois, après 6 mois, et puis ensuite après un an. Et puis j'essaierai petit à petit de vous proposer des vidéos, des upgrades que je ferai au fil du temps. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était un plaisir de vous avoir avec moi encore pour une autre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien.